Bonjour Jean-Louis Vincent. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au salon, et c'est aussi votre premier ouvrage que vous venez présenter à Gellin, Albert Baratier dit l'Africain. Vous êtes un écrivain atypique puisque vous étiez général de corps d'armée. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Donc j'ai fait une carrière complète. Je suis Saint-Cyrien au départ. Je fais une carrière complète dans le génie et j'ai terminé général de corps d'armée, major général de l'armée de terre, c'est-à-dire le numéro 2 de la hiérarchie. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture, à écrire cet ouvrage notamment, et comment tout a commencé? Alors ça a commencé tout simplement parce que j'ai découvert que le 14e régiment de chasseurs, qui était commandé par le colonel Baratier, était stationné dans une caserne dans laquelle j'ai vécu en étant jeune, à Dole. Et donc ça a été mon centre d'intérêt et je me suis aperçu que cet homme avait participé à de nombreuses missions africaines, dont la fameuse mission Marchand. Alors j'imagine que pour ce genre d'ouvrage, vous avez dû faire de nombreuses recherches, entre autres, et est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors, pas tellement de difficultés. D'abord parce que Albert Baratier a écrit 5 livres sur ses aventures africaines, donc ça donnait une bonne source. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de sa famille, pas directement puisqu'il n'a pas eu d'enfants, mais des enfants de son frère Paul, qui a été terminé général lui aussi, qui m'ont donné tous les documents, toutes les facilités, les albums photos, les pièces matricules, etc. Donc j'ai eu beaucoup de choses pour asseoir, si vous voulez, mon ouvrage. Vous avez parlé des missions africaines. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? De quoi s'agit-il exactement? Alors, si vous voulez, c'était C'est au XIXe siècle, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était la phase de la colonisation de l'Afrique à la fin du siècle dernier. Donc, il a fait 3 missions, dont la célèbre mission Marchand, qui est en fait la mission Congo-Nil, qui se passe de 1896 à 1899 et qui se termine par l'épisode de Fashoda, où nous sommes arrivés les premiers, mais où devant les menaces de guerre, nous devons évacuer face aux Britanniques. Pour ce travail, est-ce que vous avez recueilli des témoignages? Alors, il n'y a plus de témoins vivants de cette époque, bien sûr. En revanche, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, notamment sur la mission Marchand, mais sur la colonisation de l'Afrique noire en particulier. Donc, j'ai eu beaucoup de sources, si vous voulez. Est-ce que ces missions ont eu lieu dans plusieurs endroits d'Afrique? Oui, alors les 3 missions qu'a faites Baratier, il y en a une qu'il a faite en partant du Sénégal, en allant jusqu'à la Guinée actuelle, où il a lutté contre donc un sultan noir qui était un adversaire valeureux, même s'il était très sanguinaire, qui s'appelait Samori Touré, qui s'est opposé à la pénétration française au Soudan. Donc ça, c'était en 1891-1892, ce qu'on appelait la colonne Humbert, le colonel Humbert étant d'ailleurs un franc-comtois. La deuxième mission à laquelle il a participé, c'est la mission, ce qu'on a appelé la colonne de Congue, qui était en fait en Côte d'Ivoire, où on luttait toujours contre le même Samori Touré. Et la troisième mission, c'est donc la mission Congo-Nil, la mission Marchand. Monsieur Baratier, donc, était général? Oui, il a terminé général. Voilà, comme vous. Oui. Est-ce qu'il y a des points communs entre vous et monsieur Baratier? J'oserais pas me comparer à un tel homme, si vous voulez, étant donné d'abord que je suis jamais allé en Afrique, donc on pourrait pas, enfin, sinon en visite, j'ai jamais été affecté en Afrique, donc on peut pas m'appeler l'Africain. Et puis j'ai vécu une carrière relativement calme dans la mesure où j'ai commencé ma carrière alors que l'Algérie était terminée, et donc j'ai vécu une carrière militaire essentiellement pendant la guerre froide, si vous voulez. Donc je n'ai pas eu à participer à des opérations de guerre. Pour rédiger un tel ouvrage, il faut être habité par le personnage. Est-ce qu'il a été pour vous difficile de s'en débarrasser une fois l'ouvrage terminé? Écoutez, je continue à vivre avec Baratier un peu et je continue à me renseigner, notamment sur un certain nombre de choses. Je contacte régulièrement encore son petit neveu et sa petite nièce pour savoir s'ils ont trouvé d'autres documents et autres. Donc je continue bien sûr à m'intéresser à Baratier, c'est sûr. Est-ce que vous pensez avoir d'autres projets? Oui, alors j'ai 2 autres projets. Un projet sur les églises du Jura, donc architecture et mobilier, et surtout un projet un peu plus ambitieux qui est une histoire de la conquête spatiale, la conquête de l'air et de la conquête spatiale. Donc qui partirait du premier vol des frères Wright en 1903 jusqu'à Armstrong sur la Lune en 1969. Voilà. Donc c'est assez ambitieux, mais ça va voir le jour. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.